Dans le hall feutré d'une agence bancaire de prestige située dans le centre de Marseille, les allées sont calmes, presque cérémonielles. C'est dans ce décor que Snoop Dogg, vêtu d'une chemise simple, d'un pantalon beige et de baskets immaculées, pousse la porte automatique de Provence Finance, une banque qu'il connaît mieux que quiconque, mais personne ne le reconnaît. Ce matin-là, il n'est pas là en tant que célébrité, ni en tant qu'investisseur. Il n'y a ni paparazzi ni directeur régional pour l'accueillir. Seulement un retrait personnel de 15 000 euros, un geste banal dans n'importe quelle banque. Mais dès qu'il s'approche du guichet, l'ambiance change subtilement. L'hôtesse d'accueil lui jette à peine un regard, avant de détourner les yeux et d'appuyer sur un bouton sous le comptoir. Son badge indique Karine Lefebvre, et son visage fermé parle plus fort que n'importe quelle phrase. Elle ne voit en lui qu'un intrus. Quelques minutes plus tard, un agent de sécurité s'approche lentement. Pendant ce temps, un client blanc ressort tranquillement avec une liasse de billets de 20 000 euros en main, sans le moindre contrôle. Snoop inspire profondément. Il sait ce qui se passe. Mais cette fois, il ne restera pas silencieux. Snoop Dogg s'avança calmement jusqu'au guichet, gardant un sourire discret sur le visage, malgré l'ambiance qui venait de se figer à son entrée. Il savait reconnaître ses regards, ce silence tendu, cette façon subtile mais tranchante dont certains lieux distinguent sans jamais rien dire clairement. Devant lui, un homme blanc, vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement coupé, repartait avec une enveloppe épaisse. Snoop aperçut rapidement le bord du reçu. 20 000 euros en espèces, remis sans la moindre question, sans vérification d'identité. La guichetière lui avait même souhaité une belle journée avec un sourire éclatant. Lui, en revanche, se retrouva face à Karine Lefebvre, toujours aussi glaciale. Pas de bonjour, pas de regard franc. À peine avait-il tendu sa carte d'identité et son formulaire de retrait qu'elle repoussa le tout d'un geste sec. Ce montant est problématique, dit-elle, la voix tranchante, presque agressive. Snoop haussa un sourcil. Problématique, vraiment? Pourtant, l'homme juste avant moi. Ce n'est pas comparable, coupa-t-elle aussitôt, croisant les bras. Il sentit une colère froide lui monter à la gorge. Il connaissait ces situations, ces protocoles à géométrie variable. Et cette fois, il n'était pas prêt à faire semblant de ne rien voir. Dites-moi franchement, madame, qu'est-ce qui vous dérange? Mon retrait ou ma tête? Karine détourna brièvement les yeux, un léger frisson de gêne traversant son expression figée. Mais elle se reprit vite, appuyant sur un bouton discret sous le comptoir. Quelques secondes plus tard, un agent de sécurité apparut à l'entrée de la salle. Grand, imposant, l'air suspicieux. Snoop n'avait pas encore élevé la voix, n'avait manifesté aucun comportement suspect, pourtant on faisait déjà appel à la force. Et pendant ce temps, les autres clients détournaient le regard, feignaient de ne pas entendre. Comme toujours. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que l'homme qu'il tentait de faire sortir était le véritable propriétaire du lieu. Et vous, à la place de Snoop, qu'auriez-vous fait? Tapez 1 en commentaire si vous l'auriez confronté calmement comme lui. Tapez 2 si vous seriez sorti et revenu en tant que patron. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, car la vérité va exploser en pleine lumière très bientôt. Snoop resta impassible, mais à l'intérieur, son sang bouillonnait. Il savait que le vrai combat ne se gagnait pas par les cris. Il se gagnait avec le silence stratégique, la révélation brutale, celle qui allait balayer tous les faux semblants. Il jeta un dernier regard à Karine, puis au vigile qui s'approchait lentement. Il sourit légèrement. « Très bien, murmura-t-il. On va faire les choses à votre manière. Mais ensuite, ce sera à mon tour. » Snoop Dogg resta figé devant le guichet, son regard plongé dans celui de Karine Lefebvre. Un silence pesant s'était installé entre eux, brisé uniquement par les cliquetis des claviers alentours et le chuchotement feutré des clients qui, sans oser regarder directement, devinaient que quelque chose d'anormal était en train de se produire. Karine reprit la parole, d'un ton sec. « Ce retrait ne peut pas être validé sans autorisation supérieure. Ce n'est pas la procédure habituelle. » Snoop haussa un sourcil, sans répondre immédiatement. Il prit une inspiration contrôlée et fit glisser à nouveau le formulaire et sa carte d'identité vers elle. « Vous avez tout ce qu'il vous faut. Nom, numéro de compte, pièce d'identité. Qu'est-ce qui manque exactement ?» Karine tapota ses ongles sur le comptoir, visiblement mal à l'aise, mais résolue à camper sur sa position. « Ce n'est pas la somme. C'est la nature du retrait. Elle est inhabituelle, suspecte. » Ce mot résonna dans l'esprit de Snoop comme un écho brutal. Suspect. Combien de fois l'avait-il entendu, ce mot, dans la bouche de gens comme elle?
Des gens qui masquaient leurs préjugés derrière un vocabulaire pseudo-professionnel. Comme si ce n'était jamais personnel. Comme si ce n'était qu'une question de procédure. Suspect répéta-t-il lentement, articulant chaque syllabe. Elle détourna légèrement les yeux, mais ne céda pas. Je vais devoir faire appel à ma supérieure. Snoop inclina la tête. Faites donc. Karine disparut dans le couloir menant au bureau de direction. Snoop, lui, ne bougea pas. Il sentit plusieurs regards peser sur lui. Des clients qui faisaient un semblant de s'intéresser à leur portable. Un agent de sécurité, adossé à l'entrée, qui semblait sur le point d'intervenir. Il y avait dans l'air une tension silencieuse, épaisse, prête à éclater au moindre mot de trop. Quelques minutes plus tard, Karine revint, suivie d'une femme aux cheveux bruns attachés en chignon strict, tailleur gris perle impeccablement ajusté, l'air autoritaire. Bonjour, je suis Madame Véronique Sorel, directrice adjointe de l'agence, annonça-t-elle avec un sourire crispé. Il semblerait qu'il y ait un souci avec votre demande. Snoop se tourna vers elle, ses bras croisés. Non, il n'y a aucun souci. Je souhaite simplement retirer mon propre argent. Une transaction que vous effectuez tous les jours. Le sourire de Véronique se figea. Elle prit le formulaire, le lut rapidement, puis leva les yeux vers lui. Pour des raisons de sécurité, nous devons procéder à certaines vérifications complémentaires pour les retraits au-dessus de 10 000 euros. Il vous faudra patienter. Patienter? Vous avez vérifié le compte du client précédent? Aucune réponse. Elle ne l'avait même pas vu. Mais Snoop, lui, l'avait observé. Ce client-là, blanc, costume cher, cheveux poivre et sel, était sorti quelques minutes plus tôt avec une enveloppe bien plus garnie. Sans formulaire, sans contrôle, sans tension. Snoop s'approche d'un pas. Vous voyez ce que je vois, Madame Sorel? Parce que moi, je vois une inégalité de traitement. Une discrimination habillée en procédure. Et je vous préviens, je ne vais pas laisser passer ça. Le visage de la directrice se durcit. Elle échangea un regard bref avec Karine, puis hocha lentement la tête. Dans ce cas, je vais devoir appeler le responsable de la sécurité. Snoop ne broncha pas. Il savait que le moment approchait. Le moment où les masques allaient retomber. Et cette fois, ce serait leur tour d'expliquer. Lorsque Véronique Sorel prononça les mots « responsable de la sécurité », un silence tendu s'abattit sur le hall. Snoop Dogg, toujours impassible, sentit l'atmosphère changer. Ce n'était plus seulement une maladresse, c'était une décision délibérée, une tentative assumée de le faire taire, de le faire disparaître sans bruit. Quelques instants plus tard, les lourdes portes vitrées de l'entrée s'ouvrirent et un homme en uniforme s'avança lentement. Grand, bâti comme un roc, l'expression neutre mais le regard froid, il s'appelait Loïc Bernard. Agent de sécurité principal, il n'avait pas besoin de poser de questions. Un simple échange de regards avec la directrice lui suffit pour comprendre ce qu'on attendait de lui. Snoop ne bougea pas. Il fixa Loïc sans cligner des yeux. « Monsieur, » dit le vigile d'un ton poli mais ferme, « je vais devoir vous demander de me suivre dans le bureau pour des vérifications. » « Des vérifications ?» répéta Snoop en croisant les bras. « Vérifier quoi exactement? Ma carte d'identité? Mon numéro de compte? » « Vous les avez déjà. » Loïc resta silencieux. Son regard glissa brièvement vers Karine, qui se tenait raide derrière le guichet, puis vers Véronique, qui hochait la tête en signe d'approbation silencieuse. « Il y a des règles, monsieur, » répondit-il enfin. « Ce n'est pas personnel. » Snoop lâcha un petit rire sans joie. « Ce n'est jamais personnel, n'est-ce pas? Juste des règles qui ne s'appliquent qu'à certains visages. » Véronique intervint alors, sa voix mielleuse reprenant le dessus. « Monsieur, il serait préférable de coopérer. Nous ne cherchons pas à créer de tension ici. Nous souhaitons juste assurer la sécurité de tous. » « Et moi, madame, » dit Snoop en se tournant vers elle, « je veux juste accéder à mon propre argent, dans ma propre banque. » Il la vit vaciller légèrement. Juste un instant. Mais elle se ressaisit rapidement. « Monsieur Dogg, nous avons des procédures, » répéta-t-elle. « Si vous refusez de vous conformer, nous serons contraints de faire intervenir la direction centrale. » Un silence plus lourd encore s'abattit sur la pièce. Autour d'eux, les clients faisaient semblant de ne rien entendre. Mais leurs oreilles étaient grandes ouvertes. Certains jetèrent des regards furtifs, d'autres quittaient discrètement les lieux. Personne ne parlait. Personne n'osait intervenir. « Faites donc, » répondit Snoop avec calme, mais d'une voix qui tranchait comme une lame. « Appelez-les. Appelez la direction. » Un frisson parcourut l'échine de Véronique. Elle comprit trop tard qu'elle avait été trop loin. Snoop sortit lentement son téléphone de sa poche. Il composa un numéro, une tonalité, 2,
Puis une voix claire répondit à l'autre bout. Allô Raymond? C'est moi, je suis à l'agence de Marseille, il faut que tu viennes tout de suite. Un silence tendu s'installa. Véronique pâlit, car elle savait exactement qui était Raymond Laurent, directeur général de l'ensemble du réseau bancaire, et surtout, le meilleur ami et partenaire stratégique de l'homme qu'elle venait d'humilier devant tout le monde. Loïc recula instinctivement d'un pas. Mais il était déjà trop tard. Les rôles venèrent de s'inverser. La scène n'allait plus appartenir à ceux qui pensaient avoir le pouvoir. Désormais, c'était Snoop Dogg qui allait décider qui avait sa place, et qui ne l'avait plus. Le téléphone toujours en main, Snoop Dogg resta immobile devant le guichet. À l'autre bout du fil, la voix de Raymond Laurent s'était brièvement figée, puis était revenue, tranchante, déterminée. « Je suis là dans 15 minutes. » Il raccrocha. Puis glissa lentement le téléphone dans la poche intérieure de sa veste, son regard fixant Véronique Sorel avec une intensité glacée. Elle évitait désormais ses yeux, le visage figé, les mains tremblant légèrement au-dessus de son ordinateur. Loïc Bernard, le garde de sécurité, faisait mine de rester professionnel, mais son attitude trahissait une gêne nouvelle. Il comprenait, sans doute, que la situation lui échappait, que celui qu'on lui avait désigné comme suspect était bien plus que ce qu'il paraissait. Snoop, lui, ne disait plus un mot. Il s'était simplement tourné, s'était éloigné du comptoir pour prendre place sur l'un des fauteuils en cuir près du hall, comme s'il était simplement un client patientant pour un rendez-vous. Mais tout dans sa posture, dans son calme trop parfait, transpirait une tension électrique. L'air lui-même semblait plus dense. Dans le silence lourd de l'agence, quelques clients échangeaient des chuchotements nerveux. D'autres, mal à l'aise, prenaient en la fuite discrètement, sentant que quelque chose d'inhabituel se préparait. Une scène. Une vérité en gestation. Véronique tapait nerveusement sur son clavier. Karine Lefebvre, elle, s'était reculée derrière son guichet, les bras croisés, le regard noir, comme si elle refusait de reconnaître l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. Le temps s'étira. 15 minutes devinrent une éternité. Puis, sans prévenir, les portes vitrées de l'entrée s'ouvrirent avec un souffle bref. Raymond Laurent entra. Costume anthracite, cravate bleu nuit, silhouette droite, regard tranchant. Il n'eut pas besoin de parler. L'atmosphère changea instantanément. Même le rythme du personnel sembla se figer sous son autorité silencieuse. Il repéra immédiatement Snoop Dogg, encore assis, et s'approcha. Aucun mot n'était nécessaire. Leur poignée de main fut brève, mais lourde de signification. Puis Raymond se tourna vers le guichet, vers Véronique, qui s'était levée d'un bond, les joues livides. « Monsieur Laurent, je ne savais pas. » « Non, bien sûr que non, coupa-t-il froidement. « Parce que si vous aviez su, vous n'auriez jamais osé. » Véronique ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Vous avez refusé une transaction légitime, humilié un client devant toute l'agence, et appelé la sécurité sans motif valable. Vous avez violé chaque protocole de respect client que nous avons en place. » Raymond marqua une pause, puis posa un regard brûlant sur elle. « Pire que cela, vous avez traité le président de notre propre conseil d'administration comme un imposteur. Vous avez agi sans discernement, avec un mépris déguisé en procédure. » Un murmure choqué parcourut la salle. Les employés restants se figeaient un à un, comme des statues témoins d'un effondrement. Véronique tenta de répondre, d'invoquer un malentendu, une erreur d'interprétation, mais Raymond leva une main, sèchement. Ses mots claquèrent comme un couperet. Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Le pouvoir, le vrai, s'exerçait dans le silence, dans l'évidence. Il avait toujours été celui qui décidait qui devait y rester. L'agence entière semblait s'être figée sous le poids de la révélation. Snoop Dogg, assis calmement quelques instants plus tôt, se leva. Il n'eut besoin d'aucun mot. Sa seule présence, son regard froid et déterminé, suffisait à électriser l'espace. Il n'était plus ce client suspect qu'on avait tenté de faire sortir en silence. Il était le président du conseil d'administration, l'homme au sommet de la pyramide. Et tous ceux qui l'avaient jugé à l'apparence le savèrent désormais. Raymond Laurent balaya la pièce du regard. « Je veux que tout le personnel impliqué dans cet incident soit présent. Maintenant. » Karine Lefebvre, livide, sortit de derrière son comptoir sans un mot. Loïc Bernard, le garde de sécurité, s'avança, mal à l'aise, tandis que Véronique Sorel, droite comme un piquet, tentait encore de sauver les apparences. Un silence épais s'installa tandis que Raymond sortit un petit dossier de cuir noir. « Ceci est un rapport que j'ai personnellement rédigé il y a 3 semaines, dit-il calmement,
concernant les plaintes clients anonymes reçues à propos de cette agence. Des comportements jugés soupçonneux, désagréables, parfois même humiliants, souvent envers les mêmes profils. Il leva les yeux. Des clients comme Snoop, des clients comme moi, des clients comme vous. Son doigt tapota le dossier. Et aujourd'hui, vous venez de prouver que ces plaintes n'étaient pas des coïncidences. Karine détourna le regard. Loïc baissa les yeux. Véronique, elle, tentait de garder contenance, mais ses mains tremblaient. Vous croyez que parce qu'un homme entre en jean et basket, il ne peut pas avoir un compte à 7 chiffres? Parce que son style ne correspond pas à vos attentes? Il ne mérite pas d'être traité avec respect? Raymond se tourna vers Snoop, puis regarda chacun des employés. Je veux un audit complet des pratiques de cette agence, dès demain matin. Des formations obligatoires. Des sanctions immédiates. Et si je découvre d'autres cas semblables, ce ne seront plus des avertissements. Il se pencha légèrement vers Véronique. Ce sera le licenciement définitif, sans recours. La directrice adjointe ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Snoop s'approcha alors du comptoir, là où tout avait commencé. Lentement, il reprit le formulaire de retrait, toujours posé là, intact. Il regarda Karine dans les yeux, puis glissa de nouveau le papier vers elle. Il est peut-être temps de me rendre mon argent, non? Elle hocha la tête en silence, inséra sa carte dans le terminal et commença à compter les billets. Ses gestes maladroits, tremblants, sous les regards pesants. Le moment était lourd, difficile à oublier. Et vous, à votre avis, que devrait faire Snoop maintenant? Faut-il licencier immédiatement tout le personnel impliqué? Laissez-nous votre avis en commentaire. Et si cette histoire vous a choqué autant que nous, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Parce que, croyez-le ou non, ce n'est que le début. Le silence était presque religieux lorsque Karine Lefebvre compta enfin les billets, ses mains tremblantes glissant les liasses soigneusement empilées dans une enveloppe. Chaque geste, chaque souffle semblait alourdi par le poids du malaise. Snoop Dogg, debout devant le guichet, ne disait rien. Il observait. Il enregistrait. Comme un juge silencieux dans un tribunal dont il venait de reprendre le contrôle. Lorsqu'elle lui tendit l'enveloppe, elle évita soigneusement son regard. Il la prit sans un mot, puis la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Ce n'était pas une victoire, c'était une réparation minimale. Et pourtant, dans cette salle pleine de regards fuyants et de culpabilité voilée, c'était une claque silencieuse à tous ceux qui l'avaient jugé trop vite. Raymond Laurent s'approcha ensuite de Trey Mendy, le deuxième agent de sécurité, un homme noir resté en retrait durant toute la scène. C'était lui qui, plus tôt, avait eu le réflexe de ramasser discrètement la carte d'identité de Snoop, tombée au sol, et de la lui rendre sans dire un mot. Un simple geste, mais lourd de sens. Très, dit Raymond en le fixant, vous avez agi avec calme, dignité et respect. Là où d'autres ont failli, vous avez tenu votre place. Trey ne répondit pas tout de suite, visiblement pris au dépourvu. Ses yeux bougeaient, entre Raymond et Snoop, cherchant à comprendre si c'était bien réel. À partir d'aujourd'hui, poursuivit Raymond, vous êtes nommé chef de la sécurité de l'agence de Marseille. Vous n'aurez plus à répondre aux ordres de ceux qui ne méritent pas votre loyauté. Un frisson parcourut la salle. Certains employés échangèrent des regards surpris. D'autres se figèrent, comprenant que le vent venait de tourner. Trey, la voix légèrement enrouée, murmura un simple « Merci, monsieur ». Raymond hocha la tête, puis fit volte-face, s'adressant cette fois à l'ensemble du personnel. À compter de ce jour, des audits anonymes seront menés dans toutes les agences. Des sanctions seront prises pour chaque acte discriminatoire, chaque comportement déplacé, même s'il est dissimulé derrière un prétendu protocole. Il jeta un dernier regard à Véronique Sorel, dont la posture s'était affaissée centimètre par centimètre depuis le début de la confrontation. Son visage autrefois rigide n'était plus qu'un masque vide, rongé par la panique. « Votre poste est suspendu jusqu'à nouvel ordre », déclara-t-il sans émotion. « Le conseil décidera s'il y a matière à poursuite. » Snoop, toujours immobile, s'approcha de Trey. Il sortit une des liasses de billets de l'enveloppe et la tendit au nouveau chef de la sécurité. « Prends ta journée, mec. Tu la mérites. » Trey hésita. Mais à la lueur du regard de Snoop, il comprit que refuser serait presque une offense. Il prit l'argent. Pas comme une récompense, mais comme un symbole. Un symbole que, pour une fois, dans un monde souvent injuste, la vérité avait parlé et avait été entendue. Après le départ de Véronique Sorel, escortée discrètement vers l'arrière du bâtiment par un responsable RH, l'ambiance au sein de l'agence de Marseille était devenue électrique. Un mélange de soulagement, de tension
et de stupeur pesait sur chaque employé encore présent. Snoop Dogg se tenait désormais devant le comptoir, là même où, quelques minutes plus tôt, on l'avait sommé de partir. Mais cette fois, tous les regards étaient tournés vers lui avec respect, ou avec crainte. Il ne levait pas la voix. Il n'avait pas besoin de hurler pour imposer sa vérité. « Je ne suis pas venu ici pour jouer un rôle », déclara-t-il calmement. « Je suis venu en tant que client, en tant qu'homme. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est la vérité nue sur ce que devient une institution quand elle oublie ses valeurs. » Il tourna légèrement la tête vers Raymond Laurent, qui acquiesça en silence. « À partir de maintenant, poursuivit Snoop, chaque agence du réseau fera l'objet d'un contrôle surprise. Et dans chaque formation, on n'enseignera plus seulement comment vendre un produit, mais comment reconnaître un être humain. » Un murmure parcourut les guichets. Certains visages rougissaient, d'autres baissèrent les yeux. Snoop s'avança encore de quelques pas, balayant la pièce du regard. « Si vous ne croyez pas en l'égalité, en la dignité, en le fait que chaque client mérite le même traitement, alors vous n'avez pas votre place ici. Je préfère perdre un employé qu'un seul client trahi. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans un lac calme, provoquant des remous profonds, durables. Il marqua une pause, puis se tourna vers Trey, toujours debout à quelques mètres, l'enveloppe de billets serrée dans la main. Le nouveau chef de sécurité leva légèrement le menton, fier, mais humble. « Voilà ce que j'attends de vous tous, » conclut Snoop. « Du courage, de l'intégrité, pas des excuses, des actions. » Puis, se tournant vers les caméras de surveillance, il ajouta « Et que cela reste gravé, car ce jour marquera un tournant, celui où une agence a failli sombrer dans le silence, mais où la vérité a parlé plus fort que les préjugés. » Il sortit alors de la salle, sous le regard de tous, tenant son argent, sa dignité et l'avenir de tout un réseau. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Partagez vos réactions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Snoop n'en a pas fini avec les injustices. Ce n'était que le premier épisode. Prêt pour la transformation? Le changement commence maintenant. Dans un monde de 2025 où l'intelligence artificielle, les algorithmes et les systèmes automatisés régissent de plus en plus nos interactions quotidiennes, cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Les préjugés, eux, ne disparaissent pas avec la technologie. Le récit de Snoop Dogg dans cette agence bancaire de Marseille est bien plus qu'un simple épisode d'humiliation. Il met en lumière une réalité encore trop présente. Le pouvoir du regard, la violence de l'indifférence et la facilité avec laquelle certaines personnes sont jugées sur l'apparence, et non sur leurs valeurs réelles. En 2025, nous sommes censés être une société plus éclairée, plus juste. Et pourtant, cette scène aurait pu se produire hier. Ce que cette histoire nous offre, c'est une leçon de dignité, de patience et de force silencieuse. Snoop n'a pas crié. Il n'a pas riposté avec violence. Il a agi avec stratégie, avec élégance, en forçant le système à se regarder dans le miroir. Cette histoire nous interroge tous. Dans nos propres lieux de travail, dans les services que nous utilisons, dans la rue, sommes-nous vraiment aussi justes que nous le prétendons? Ou fermons-nous les yeux quand l'injustice ne nous concerne pas directement? Soutenir des personnes comme Snoop, c'est soutenir une société plus humaine. Et vous? Pensez-vous que Snoop Dogg devrait aller plus loin, réformer tout le système bancaire ou créer une nouvelle structure plus équitable? Dites-le en commentaire. Si vous croyez en la justice, montrez-le. Likez, partagez et surtout, faites du bruit pour ceux qu'on tente encore de faire taire. Parce que parfois, une simple histoire peut allumer une révolution.